Bienvenue à tous sur le Deep Dive. On se prépare aujourd'hui pour une plongée fascinante au cœur d'une opportunité. Ah oui, colossal. Absolument, qui se dessine sous nos yeux. L'essor fulgurant de l'intelligence artificielle et le rôle central des data centers. C'est une transformation qui pourrait bien marquer l'histoire, comparable à l'avènement du système autoroutier américain au siècle dernier. Oui, tout à fait. Imaginez un instant des data centers de la taille de Manhattan, Incroyable. des milliards de dollars investis. Exactement. Les géants de la tech qui se lancent dans une course effrénée. Mais au-delà du spectacle technologique, quelle est la véritable signification de cette révolution? Oui. Comment cela va-t-il impacter nos vies, nos métiers, notre avenir? Et surtout, quelles opportunités se cachent derrière ce bouleversement? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Absolument. L'investissement massif dans l'IA et les data centers aux États-Unis est un signal fort. On parle de 500 milliards de dollars, Ah oui. soit près du double de l'investissement initial dans le système autoroutier en 1956, ajusté à l'inflation. Wow. C'est un pari colossal sur l'avenir. Un pari qui pourrait bien transformer l'économie américaine et mondiale. C'est une comparaison frappante. Le système autoroutier a littéralement remodelé le paysage américain, non seulement physiquement, mais aussi économiquement et socialement. On a vu naître de nouvelles industries, de nouveaux modes de vie, de nouvelles opportunités. Tout à fait. Est-ce que l'on peut s'attendre à un impact similaire avec l'essor des data centers et de l'IA? Tout à fait. Si l'on considère les data centers comme les autoroutes de l'information, on peut imaginer qu'ils vont créer un terrain fertile pour l'innovation et la croissance. D'accord. D'ailleurs, les data centers sont bien plus que de simples entrepôts de données. Oui. Ils sont le cœur battant de l'IA, Ah oui. la colonne vertébrale qui soutient toutes ces applications révolutionnaires. Sans ces infrastructures puissantes, l'IA ne serait qu'une promesse sans lendemain. Donc, pour bien comprendre l'ampleur de cette révolution, il faut d'abord saisir le rôle crucial des data centers. Oui. Ils sont le moteur de l'IA, le socle sur lequel tout repose. Exactement. Tout à fait. Pensez à toutes ces innovations que l'on voit émerger. Les voitures autonomes, la médecine personnalisée, les assistants virtuels intelligents, tout cela nécessite Oui. une puissance de calcul phénoménale, une capacité de stockage massive Oui. et une infrastructure ultra fiable. C'est ça. C'est précisément ce que les data centers fournissent. Et il semble que les géants de la tech l'ont bien compris. Meta, par exemple, prévoit d'investir entre 60 et 65 milliards de dollars dans les 3 prochaines années pour construire des data centers gigantesques. Oui, On parle de structures qui pourraient couvrir la superficie de Manhattan. c'est un signe clair que la bataille pour la suprématie dans le domaine de l'IA est lancée. Meta n'est pas seul dans cette course effrénée. Non. Amazon, Google, Microsoft, Oracle, tous ces géants investissent des sommes colossales dans les data centers. Car ils savent que c'est la clé pour dominer le marché de l'IA de demain. Mais est-ce que cette révolution est réservée aux seuls géants de la tech? Est-ce que les investisseurs ordinaires peuvent également profiter de cette opportunité? Absolument. Il serait réducteur de penser que seuls les mastodontes de la Silicon Valley peuvent tirer profit de cette transformation. D'accord. Il existe une multitude d'entreprises moins connues du grand public qui jouent un rôle crucial dans cet écosystème Oui. et qui offrent des opportunités d'investissement très intéressantes. C'est une excellente nouvelle. Mais concrètement, de quelles entreprises parlons-nous? Et dans quel domaine se situent ces opportunités? Prenons l'exemple de Vertiv, Oui. une entreprise qui se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements de refroidissement pour data centers. D'accord. Avec la quantité de chaleur générée par les serveurs et les systèmes informatiques, ce refroidissement est un enjeu majeur pour le bon fonctionnement et la performance des data centers. Oui, sérieux? Vertiv est un leader mondial dans ce domaine, avec des solutions innovantes qui permettent de réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental des data centers. Donc, investir dans Vertiv, c'est miser sur une entreprise qui répond à un besoin crucial et qui est en position de force sur un marché en pleine expansion. Exactement. Un autre exemple intéressant est Modine, Oui. une entreprise qui se spécialise dans la construction de data centers préfabriqués. Ah oui. Imaginez des modules complets, prêts à être installés n'importe où dans le monde, comme des Lego géants pour l'infrastructure numérique. C'est une approche révolutionnaire. Cela permet de déployer des data centers beaucoup plus rapidement et à moindre coût, Tout à fait. ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises de toute taille. Tout à fait. Modine est un acteur majeur de ce marché en pleine croissance, et ses solutions innovantes suscitent beaucoup d'intérêt. Et qu'en est-il du cœur même de l'IA? Oui. Les puces électroniques qui font tourner ces systèmes complexes. C'est là qu'intervient une entreprise comme Navitas.
Oui. Navita est un acteur clé dans la production de silicium, le matériau de base pour les semi-conducteurs qui constitue le cœur des puces électroniques. Sans silicium, pas de puce, pas d'ordinateur et pas d'IA. Donc Navitas est en quelque sorte à la source de toute cette révolution technologique au Ghana. On peut le dire ainsi. D'accord. Et ce qui est fascinant, c'est que malgré l'importance cruciale de ces entreprises, Oui. le marché boursier semble encore sous-estimer leur valeur. Ah bon. On observe des fluctuations dans les cours de leurs actions, alors que tout indique qu'elles sont en train de se positionner sur un marché qui va exploser dans les années à venir. C'est une situation paradoxale qui représente une opportunité unique pour les investisseurs avisés. Tout à fait. Mais au-delà de ces aspects financiers, il est important de comprendre l'impact profond que l'IA et les data centers vont avoir sur nos vies. Absolument. On peut s'attendre à des transformations majeures dans de nombreux secteurs comme la santé, l'éducation, les transports, l'énergie et bien d'autres encore. Prenons l'exemple de la santé. Imaginez des data centers capables de stocker et d'analyser des quantités astronomiques de données médicales Oui. provenant du monde entier, dossiers patients, résultats d'examen, publications scientifiques, essais cliniques. C'est une mine d'or pour la recherche médicale. On peut imaginer des diagnostics plus précis, des traitements plus efficaces, Oui. voire la découverte de nouveaux médicaments grâce à l'analyse de ces données massives. Exactement. Et ce n'est pas de la science-fiction. Ouais. Oracle, par exemple, est en train de mettre en place une plateforme qui va centraliser des données médicales à l'échelle mondiale. Ah oui? L'objectif est de permettre aux chercheurs et aux médecins d'accéder à une base de données gigantesque et de collaborer plus efficacement pour faire avancer la médecine. C'est une avancée considérable. On parle d'une véritable révolution dans la manière dont on soigne les patients. Mais l'impact de l'IA et des data centers ne se limite pas à la santé, n'est-ce pas? Absolument pas. Prenons l'éducation. Imaginez un monde où chaque élève, quel que soit son lieu de résidence, a accès aux meilleurs professeurs du monde, à des cours personnalisés et à des ressources éducatives illimitées. C'est la promesse de l'IA dans l'éducation. C'est une perspective incroyable. Comment est-ce que l'IA et les data centers peuvent concrètement transformer l'éducation? Grâce à des plateformes d'apprentissage en ligne alimentées par l'IA. D'accord. Ces plateformes peuvent analyser les besoins de chaque élève, proposer des contenus adaptés à son niveau et à son rythme d'apprentissage. Oui. Et même fournir un feedback personnalisé. De plus, les data centers permettent de stocker et de diffuser des contenus éducatifs de haute qualité, accessibles à tous, partout dans le monde. On parle d'une véritable démocratisation de l'accès à l'éducation de haut niveau. C'est une révolution qui pourrait avoir un impact social considérable. Tout à fait. Et ce ne sont que 2 exemples parmi tant d'autres. L'IA et les data centers vont transformer tous les aspects de notre vie. Les transports, avec le développement des voitures autonomes, l'énergie, avec l'optimisation des réseaux électriques, l'industrie manufacturière, avec l'automatisation des usines, la liste est infinie. C'est vertigineux. On a l'impression d'assister à une nouvelle révolution industrielle. Oui, Mais cette fois-ci, c'est l'information qui est au cœur du changement. c'est une excellente comparaison. Comme la révolution industrielle a transformé le monde au 19e siècle, Oui. la révolution numérique est en train de remodeler notre société au 21e siècle. Et les data centers, ces usines à données, sont les moteurs de cette transformation. Tout cela est passionnant, mais revenons à nos investisseurs. Comment peuvent-ils identifier les entreprises qui vont tirer profit de cette révolution? Comment faire le tri parmi cette multitude d'acteurs? C'est une question cruciale. Il faut d'abord comprendre que l'écosystème des data centers est très vaste. Oui. Il ne se limite pas aux entreprises qui construisent et exploitent ces infrastructures. Il y a toute une galaxie d'entreprises qui gravitent autour de ce secteur. Les fabricants d'équipements, les fournisseurs de logiciels, les sociétés de conseil, les entreprises de cybersécurité. Donc il y a des opportunités d'investissement à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Exactement. Prenons l'exemple des équipements de refroidissement. On a parlé de Vertiv tout à l'heure, mais il existe d'autres acteurs importants sur ce marché, comme Schneider Electric, Aztec ou encore Rital. Et chacun de ces acteurs a ses propres atouts, ses propres innovations, ses propres perspectives de croissance. Tout à fait. Il est important de faire ses propres recherches, de comparer les différentes entreprises, Oui. de comprendre leur modèle économique et leur stratégie. Et au-delà des fabricants d'équipements, quels autres types d'entreprises méritent l'attention des investisseurs? Les fournisseurs de logiciels, par exemple. Les data centers modernes fonctionnent grâce à des logiciels sophistiqués qui gèrent le stockage des données, la sécurité, la performance, l'optimisation énergétique. On parle de logiciels qui sont essentiels au bon fonctionnement des data centers. Absolument. Et il existe de nombreuses entreprises qui développent ces logiciels, comme VMware, Cisco,
Dell EMC ou encore HPE. Donc, investir dans ces entreprises, c'est miser sur le cerveau des data centers, en quelque sorte. C'est une bonne façon de le voir. Et puis, il ne faut pas oublier les entreprises de cybersécurité. Ah oui? Avec la quantité de données sensibles stockées dans les data centers, la sécurité est un enjeu primordial. Effectivement, on entend régulièrement parler de cyberattaques qui visent des entreprises ou des organisations. Les data centers sont des cibles de choix pour les hackers. C'est pourquoi les entreprises de cybersécurité sont en première ligne pour protéger ces infrastructures critiques. D'accord. Des entreprises comme CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet ou encore Checkpoint Software Technology sont des acteurs majeurs dans ce domaine. Et on peut imaginer que la demande pour leurs services va exploser avec la multiplication des data centers. Absolument. La cybersécurité est un secteur en pleine croissance et les entreprises qui opèrent dans ce domaine ont un bel avenir devant elles. Tout cela est très prometteur pour les investisseurs, mais n'oublions pas l'impact environnemental des data centers. Oui. Ces infrastructures consomment énormément d'énergie et il est important de s'assurer qu'elles sont conçues de manière durable et responsable. Vous avez raison de soulever ce point. L'impact environnemental des data centers est un sujet de préoccupation majeure. Heureusement, de plus en plus d'entreprises prennent conscience de l'importance de la durabilité dans la conception et l'exploitation de ces infrastructures. C'est encourageant. Quelles sont les initiatives mises en place pour réduire l'empreinte écologique des data centers? Il y a plusieurs axes d'amélioration. Tout d'abord, l'utilisation d'énergie renouvelable. De nombreux data centers sont désormais alimentés par de l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique. D'accord. Ensuite, l'optimisation des systèmes de refroidissement. Oui. On a vu que le refroidissement est un enjeu crucial pour les data centers. Les entreprises développent des technologies innovantes pour réduire la consommation d'énergie liée au refroidissement, comme le free cooling, qui utilise l'air extérieur pour refroidir les serveurs. C'est astucieux. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives pour rendre les data centers plus écologiques? Oui, absolument. Par exemple, le recyclage de la chaleur. Les data centers dégagent beaucoup de chaleur. Oui. Au lieu de la laisser se dissiper dans l'atmosphère, certaines entreprises récupèrent cette chaleur pour chauffer des bâtiments, des serres ou même des piscines. C'est une approche circulaire qui permet de valoriser l'énergie produite par les data centers. Exactement. Et puis, il y a la densification des infrastructures. En utilisant des serveurs plus puissants et plus compacts, on peut réduire l'espace occupé par les data centers et donc leur consommation énergétique. Donc on voit qu'il y a de nombreuses solutions pour rendre les data centers plus durables et plus respectueux de l'environnement. Tout à fait. Et les investisseurs ont un rôle important à jouer en privilégiant les entreprises qui s'engagent dans une démarche responsable. Ouais. En investissant dans des entreprises qui placent la durabilité au cœur de leurs activités, on peut contribuer à un avenir plus vert et plus durable. C'est rassurant de voir que la dimension environnementale est prise au sérieux. Après, tout le progrès technologique ne doit pas se faire au détriment de notre planète. Bien. Mais pour revenir à notre sujet principal, je crois qu'on a bien cerné l'ampleur de la révolution que représentent l'IA et les data centers. Oui. C'est un peu comme si on construisait les fondations d'un nouveau monde. Un monde numérique qui va transformer notre façon de vivre, de travailler, de communiquer. Absolument. Et comme pour toute révolution, il y a une part d'inconnu, une part de mystère. On ne peut pas prédire avec certitude ce que l'avenir nous réserve. Non. Mais on peut être sûr que l'IA et les data centers vont créer un terrain fertile pour de nouvelles idées, de nouveaux modèles économiques, Oui. de nouvelles façons de voir le monde. Et c'est là que notre analogie avec le système autoroutier américain prend tout son sens. On a vu comment les autoroutes ont non seulement facilité les déplacements, Oui. mais aussi engendré les innovations inattendues. Des entreprises comme McDonald's ou Holiday Inn ont émergé profitant de cette nouvelle infrastructure pour créer de nouveaux modèles commerciaux. Exactement. Les autoroutes ont créé un écosystème, un environnement propice à l'innovation et à la croissance. Oui. Et on peut imaginer la même chose se produire avec les data centers. Si les data centers sont les autoroutes de la formation, quelles seront les entreprises satellites qui vont émerger autour de cette nouvelle infrastructure? Quelles seront les innovations inattendues et les opportunités cachées? C'est passionnant de se poser ces questions. C'est une invitation à la réflexion et à l'imagination. On a parlé des entreprises qui construisent et exploitent les data centers, des fabricants d'équipements, des fournisseurs de logiciels, des entreprises de cybersécurité. Mais qui peut dire quelles autres entreprises, quels autres secteurs vont naître grâce à cette nouvelle infrastructure? Il y a fort à parier que l'on verra émerger des modèles commerciaux totalement nouveaux, Oui. des services que l'on n'imagine même pas aujourd'hui. C'est la beauté de l'innovation. Oui.
sa capacité à nous surprendre, à dépasser nos prévisions. C'est un message d'espoir et d'optimisme pour l'avenir. On a souvent tendance à se focaliser sur les dangers de la technologie, sur les risques potentiels. Oui. Mais il est important de se rappeler que l'innovation est aussi source de progrès, de solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Tout à fait. L'IA et les data centers ont le potentiel de transformer notre monde pour le meilleur. Ils peuvent nous aider à résoudre des problèmes complexes, à améliorer notre qualité de vie, Oui, à créer un avenir plus durable et plus équitable. c'est une vision inspirante. Mais pour que cette vision se réalise, il est important que l'innovation soit guidée par des valeurs éthiques, par une volonté de servir l'humanité et de protéger notre planète. Absolument. Le progrès technologique ne doit pas être une fin en soi. Non. Il doit être au service du bien commun du développement humain. Et c'est à nous, citoyens, investisseurs, entrepreneurs, de veiller à ce que l'innovation soit utilisée à bon escient. Je suis entièrement d'accord. L'avenir est entre nos mains. Faisons en sorte que l'IA et les data centers soient des outils au service d'un monde meilleur. Merci beaucoup pour ces réflexions profondes et inspirantes. J'espère que nos auditeurs ont maintenant une meilleure compréhension de l'impact colossal que l'IA et les data centers vont avoir sur notre monde. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager mon point de vue. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, soyez curieux, informez-vous et participez à cette révolution qui s'annonce passionnante. À bientôt pour de nouvelles plongées au cœur de l'innovation, Kourou. Au revoir et merci de votre écoute.